Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter en fait un outil que je considère comme indispensable lorsqu'on peint à l'aérographe. Il s'agit du bac à ultrasons. Alors si vous peignez à l'aéro, hein, vous savez que le moment le plus fastidieux c'est le nettoyage après une session de peinture, puisqu'il faut démonter entièrement l'aérographe, le nettoyer à fond, ça prend du temps, c'est fastidieux. Tout du moins ça l'est si vous ne possédez pas de bac à ultrasons. Puisque cet appareil en fait va vraiment venir vous faciliter la vie et rendre le nettoyage à la fois impeccable, rapide et sans effort. Alors un bac à ultrasons, ça se trouve sur les sites d'électronique par exemple, en magasin d'électronique sur internet. Ça coûte pour un modèle comme celui-ci entre 40 et 50 euros. Alors le fonctionnement est très simple, hein. En fait il s'agit de faire prendre un bain de diluant à votre aérographe. Et le bac en fait va créer des ultrasons qui vont produire des micro-vibrations qui vont venir décoller en fait la peinture de l'aérographe. Et donc par ce système-là, le nettoyage va se faire parfaitement, sans aucun effort. Donc présentation un petit peu du bac. En général, ça vient avec des petits paniers en plastique comme ça. Bon, pour notre cas, ça ne sera pas utile. Et donc en fait, l'idée, ça va être de plonger notre aérographe démonté là-dedans, dans un bain de diluant. Donc si vous peignez à l'acrylique, vous pouvez faire un bain à base d'alcool à brûler. Ou si vous avez besoin d'un décapant un peu plus costaud, par exemple si vous avez utilisé du clear à l'aérographe, vous pouvez utiliser du Glanzer. Alors c'est un décapant ménager à base d'ammoniac, hein, ça nettoie parfaitement le clear, mais également l'acrylique. Donc si votre aérographe n'est pas trop encrassé, vous pouvez vous contenter d'un bain d'eau avec un bouchon de Glanzer, ou alors si vraiment il est très très sale, et c'est le cas du mien, faire carrément un bain complet uniquement de Glanzer. On va commencer par démonter notre aérographe, que voici. Donc on retire toutes les pièces qui ne sont pas utiles de nettoyer, hein. Par exemple là le raccord rapide. En fait tout ce qui n'est pas en contact avec de la peinture, vous ne le mettez pas dans le bac, hein, c'est inutile. Donc moi, par exemple sur le mien, j'ai un ressort ici que je vais retirer. Donc on mettra l'aiguille. L'arrière du corps, ça ne sera pas utile non plus. Donc en général, ce qu'on va mettre, c'est l'aiguille, les chapeaux de buse, la buse, et puis le corps de l'aérographe. Voilà, donc là, vous voyez, hop, les chapeaux de buse. Sans la gâchette, hein. La gâchette, c'est pas la peine, donc je vais l'enlever. Hop, voilà. Je vais démonter la buse. Alors moi, chez moi, c'est une micro-buse qui se démonte avec une petite clé. Je mets un petit tour de clé et je finis à la main. Hop. Donc je mets la buse au fond. Hop. Le corps de l'aérographe. Je rajoute l'aiguille. Délicatement, il ne faut pas abîmer l'aiguille, voilà. Et donc là, maintenant, je vais remplir avec mon Glanzer. Comme je vous dis, là, je mets vraiment du pur parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. J'ai utilisé du clear récemment en plus, donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être bien décapé. Voilà. Donc, je vais rapprocher un petit peu pour que vous voyez l'image. Vous voyez, un tout baigne dans le bain de Glanzer. Voilà. On va refermer. Je vais brancher l'appareil. Et donc là, on n'a plus qu'à laisser faire. On appuie sur On. Vous entendez que l'appareil fonctionne. Donc en fait, sur cet appareil-là, un bain dure à peu près 4 minutes. Donc je vais laisser tourner, puis on va revenir lorsque le bain sera terminé. Voilà, au bout de 4 minutes, l'appareil s'est éteint tout seul. Donc en principe, l'aérographe est parfaitement propre. Je vais vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais vous voyez que déjà le Glanzer est devenu un petit peu trouble, hein, ce qui montre bien qu'il y avait des particules de peinture qui sont donc détachées tout naturellement de l'aérographe. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. Donc au fur et à mesure que vous sortez les pièces, hein, vous les essuyez avec un petit essuie-tout. Hop. Alors je vais vous montrer l'aéro. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir en début de vidéo, mais il était vraiment très très sale, hein, sur tout le corps. Donc là je vous montre, vous voyez. Voilà. Il est nickel, tout simplement.
Donc l'aérographe, là, il est vraiment nettoyé à fond, hein, intérieur-extérieur, sans aucun effort. Donc là, vous avez tout de suite compris l'intérêt, hein, pour un petit investissement de 50 € avec les frais de port, on va dire, grand maximum. Vraiment, vous facilitez la vie, mais à un point, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce type de petit appareil, vraiment. C'est que du bonheur, hein, franchement. Voilà, donc je vais remonter mon aérographe. Il me reste la microbuse, alors il faut faire gaffe parce que c'est tout petit. Si je le pomme, c'est la fête. Donc et voilà, j'ai remonté l'aérographe. Vous pouvez le voir, il est vraiment nickel. Voilà, ça c'est quand même l'utilité vraiment numéro 1 du bac à ultrasons. Mais c'est pas tout. Autre application, hein, du bac à ultrasons, sur le même principe que le nettoyage de l'aéro, ce qu'on peut faire, c'est décaper des pièces. Donc là j'ai pris, hop, 2 pièces rouges. Si vous avez besoin de décaper des pièces qui ont une peinture ratée ou quoi que ce soit, même principe. Vous les mettez dans votre bac à ultrasons, toujours pareil dans le diluant qui convient. On lance. On laisse cuire 4 minutes et on revient tout à l'heure. Voilà, le bain est terminé. Vous allez pouvoir voir. Hop. Voilà, les pièces ont été décapées. En tout cas, le rouge, il y avait également une couche de vernis dessus est partie. Bon, il reste encore un petit peu la sous-couche parce que c'était du Mister Surfacer, donc à base de solvant, donc forcément ça résiste un peu plus. Mais voilà, si vous peignez à l'acrylique déjà, vous voyez, vous avez pu décaper tranquillement vos pièces. Au besoin, vous pouvez enlever les résidus avec une petite brosse à dents. Et vos pièces seront nickel. Donc là encore, un décapage facile, en tout cas pour les peintures acryliques. Hop. Voilà. Et maintenant, j'enchaîne avec la dernière astuce, la dernière utilité du bac à ultrasons. Dans la continuité de tout ça, ça va être de recycler les vieux pots de peinture, hein, de peinture acrylique. Donc toujours pareil, hein, on va mettre nos pots usagés, vides, mais avec des fonds de peinture qu'on aimerait bien nettoyer au fond de notre bac. Voilà, donc là j'ai 5 pots. Bon, au besoin, on rajoute un petit peu de glanzer. Non, pas trop parce que ça peut aller. Mais pour compléter, alors faites attention quand même de ne pas dépasser la limite, hein. Il y a toujours une limite à ne pas dépasser sur ces appareils-là. C'est noté à l'intérieur. Voilà, et puis on va laisser pareil. Tourner notre bac à ultrasons. Bon, en général, pour ce qui est du nettoyage de peau, je vous conseille quand même de faire 2-3 bains, éventuellement en tournant les peaux pour que ça racle bien de partout, si comme là, ça a dépassé un petit peu. Voilà, donc je vais faire un deuxième bain. Donc voilà, le deuxième bain déjà, c'est déjà plus correct. Vous allez voir ça. Bon, il reste toujours un petit peu, mais alors à ce moment-là, il suffit effectivement de venir gratter un petit peu avec une brosse ou un rincer. Et ça va venir tout seul. Voilà. Mais ça, je vais terminer ça sous l'évier parce que là c'est pas très pratique, je vais tout dégueulasser. Voilà, donc j'ai terminé le nettoyage des pots à l'évier, donc en frottant avec une brosse à dents tout simplement et en rinçant en même temps à l'eau chaude. Donc vous voyez, hein, 5 minutes après être sorti du bac à ultrasons, hein, les pots sont nickel, parfaitement propres et prêts à accueillir vos futurs mélanges. Donc voilà, j'ai terminé en vidant, nettoyant mon bac à ultrasons. Donc voilà pour cette petite présentation, hein. J'espère vous avoir convaincu que c'est vraiment un outil très pratique, qui vaut vraiment le petit investissement qu'il représente, hein, comme je le disais en introduction, entre 40 et 50 € avec les frais de port si vous le commandez sur internet notamment. C'est vraiment un ustensile qui nous facilite grandement la vie à nous autres hobbyistes, donc je vous le conseille très fortement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis je vous dis à bientôt sur hobbyforever.fr.